Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça va super bien. Je commence à avoir beaucoup d'épisodes de bouquets. Si tout le monde vient, j'ai déjà les épisodes jusqu'au début du mois de décembre. Donc, ça fait du bien parce que mon stress principal autour du podcast, c'est juste de tout le temps avoir des épisodes. Donc, ça fait vraiment du bien. Encore une fois, je lève mon chapeau. Martin Levac, Janice Bédard, le studio Bapaume, pour l'aide, pour le studio, pour les conseils. On a des trucs cool qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines. J'espère qu'il va vous faire une annonce d'ici 1 ou 2 semaines. Histoire de la semaine. C'est quoi l'histoire de la semaine? Ah! Ok, on va vous conter ça. Pas grand-chose. Moi, personnellement, j'aime beaucoup une page Facebook qui s'appelle Spotted Client de Marde. C'est un endroit où le monde qui travaille au service à la clientèle peuvent aller se défouler en racontant des expériences avec des clients de merde qu'ils ont eu. C'est très divertissant comme page, surtout si vous travaillez dans le service à la clientèle. Cette semaine, j'ai été témoin d'un client de merde. J'étais au IGA ici à l'école, puis il y a un monsieur qui arrive au comptoir de courtoisie. Là, il a des mains, là, comme ça, là. Et il montre ça à la fille. Il dit, ouais. Il dit, tes patates sont à 3,99. Il dit, OK. Il dit, il n'y en a plus. Il dit, ouais, mais on va en avoir. Ouais, mais je veux un rain check, un bon différé. Il dit, ouais, mais c'est parce qu'on pense spécial, là, c'est le prix de tous les jours, là. Il dit, ouais, mais je veux pouvoir avoir le même prix quand il va en avoir. Il dit, oui, je comprends, monsieur, mais... Il dit, les patates sont au prix normal, sont pas en spécial, tu sais. Il dit, ouais, mais je veux un bon différé. Il dit, OK, mais ça changera rien. C'est parce que j'ai pas rien que ça à faire, moi, venir ici. Puis il donne de la merde. Puis à un moment donné, la fille, il a fait un bon différé pour que le gars puisse acheter ses pommes de terre au prix normal quand il allait en avoir, que c'était probablement le lendemain. Je lève mon chapeau à tous ceux qui travaillent au service à la clientèle. Je le fais, moi aussi. Mais la relation que j'ai avec mes clients est différente. C'est vraiment une petite gang. Mais c'est hallucinant ce que le monde au service à la clientèle peuvent subir. Je sais même pas quoi. Le monde se capote, Chris. Le bonhomme pis ses patates au prix normal, là. Il a peut-être pas gagné un prix, là, mais il est dans le top moron un petit peu. Donc, sur ça, on va continuer sur l'épisode de la semaine. Très content. J'ai été invité. J'ai été chez Rudy Kaya. Parce que, bon, je sais pas si vous le savez, mais Rudy a eu, dans les dernières années, il a eu 4 AVC. Il a fait 30 shows cet été. C'est dur pour lui. Puis, se déplacer jusqu'au studio, il pouvait pas, mais il a eu la générosité d'accepter que j'aille chez lui, que je rentre dans son salon pour enregistrer le podcast. Puis ça a vraiment été cool. C'est quelqu'un qui aime se confier, c'est quelqu'un qui aime se jaser, quelqu'un qui est fier de lui, fier de tout ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment un beau podcast. Je pense qu'on a enregistré 1h40 à peu près. Puis je pense que j'aurais pu rester encore là plus longtemps puis il aurait continué à me jaser. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait qu'on arrête. Peut-être que dans le futur, j'aurai la chance de le recroiser puis on pourra en refaire un autre. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast, une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir! Bon. Rudy, merci. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue à Tire-toi une bûche. Merci beaucoup. Ça a été, je pense que ça a été 1 mois et demi de va-et-vient, de courriel. Ouais. Puis, mais non, je suis vraiment content que tu aies accepté de venir au podcast.
Ben, t'es venu, le podcast est venu à moi. Non, ouais, je sais. Mais non, c'est... Parce que je suis pas connu, le monde ne savent pas je suis qui, tu sais pas... Ça veut plus dire la même chose que ça voulait dire avant être connu. Ouais. Il y a un moment donné, j'avais lu un livre Podium. Puis, il y avait un passage dans le livre où il y avait une section dans un club pour le monde le plus spécial, mettons. Puis c'était le monde pas connu. Tout le monde était comme « Hein? Personne ne le connaît? C'est qui? C'est qui? On ne sait pas. » Parce que tout le monde est connu, la sœur. Fait que ça veut plus vraiment rien dire, être connu. Ouais. Non, mais c'est parce... Tu sais, je veux dire, le monde, soit il faut qu'ils viennent au studio ou que j'aille chez eux, tu sais, je suis quand même un inconnu, ils peuvent pas faire de recherches sur moi, ils peuvent pas savoir exactement qui je suis, tu sais. Fait que non, je suis content d'être là, puis... mais c'est ça, en gros, le podcast, c'est simple. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer du monde puis qu'ils me racontent leur histoire. Tu sais, d'où... Puis encore là, ça dépend, là, ça part de tous les bords, là, ça dépend. Chaque invité, c'est différent. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est d'où ils viennent, pourquoi toi t'es un musicien, mais ta passion de la musique, ça vient de... Quel âge t'as commencé à jouer de la musique? Ça fait long. C'est-tu comme dans la chanson que vous aviez acheté des vieilles guitares, vous étiez ramassé des vieilles guitares puis vous cassiez les oreilles à votre famille? Il n'y a pas une toune de Vilain Pingouin ou de moi, t'as qu'à ça. Solo aussi. Toutes mes tounes, c'est des histoires vraies. J'ai dû en vivre 80%. L'autre 20%, c'est juste des oui-dire. Mais j'ai raconté l'histoire que quelqu'un m'avait contée. OK. Fait que non, ça a toujours été... je serais pas capable de chanter une toune que je crois pas à 100%. J'endosse et je suis passionné de la position de chaque toune. Même si j'y crois plus autant qu'avant, mettons, comme Droit de Chialer, quand je l'ai sorti, j'avais 20 ans. Je m'excuse, j'ai comme un abcès qui me... à 24 ans, je croyais au message d'aller voter, c'est Droit de Chialer. Là, j'ai vu la politique, j'ai travaillé avec du monde en politique pour différents partis. J'ai déchanté sur le manque de vision à long terme, de philosophie. Il y en a bien que c'était juste des... je vais faire ça pour avoir le contrat d'imprimer les posters de tournée, de campagne. OK, bon. C'était beaucoup plus petit que je pensais. Je me suis rendu compte que les changements passent par bien plus que juste aller voter aux élections. Oui. Mais je pense que c'est normal que tu évolues aussi, tu sais, en vieillissant, tu sais. C'est justement... Quand t'es jeune, tout est noir et blanc. En vieillissant, ça grisonne. Ouais. Il y a une de mes connaissances, elle dit tout le temps, c'est normal d'être communiste à 20 ans, puis c'est dépassé de l'être encore à 50 ans, tu sais. Oui, mais en même temps, il y a des choses qui sont bonnes dans les idéaux que tu as quand tu es jeune. Puis le fait de les laisser, c'est correct si c'est après une réflexion. Mais il y en a beaucoup aussi, c'est une excuse pour avoir baissé les bras. OK, ouais. Moi, je pense encore la même chose que quand j'avais 15-16 ans, puis j'étais punk. J'ai pas vraiment changé. Je me suis rendu compte que, bon, j'ai jamais été communiste ou socialiste. J'étais socialiste dans le sens de société, pas de système politique. Non. Je voyais des problèmes avec les deux, autant qu'avec le capitalisme. Puis tout ça, c'est tous des mots. C'est la nature humaine. C'est pas le communisme ou le capitalisme, c'est la nature humaine qui est de même. L'homme est fait d'une certaine façon et on répète la même chose depuis fucking
2000 ans. Ouais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là, que le monde, des fois, ils ont absolument besoin de mettre un mot sur quelque chose, puis de s'identifier à quelque chose, puis après ça, ils vont se polariser sur cette idée-là sans sourire à ce qu'il y a autour. Ouais, puis je connais quelques messieurs très riches qui représentent peut-être ce que je pourrais critiquer dans certaines tunes. Mais avec j'ai des chums qui sont vraiment, vraiment riches. C'est comme... Puis c'est tellement du bon monde qui ont fait plein d'affaires. Je connaissais un homme d'affaires et il y avait... C'est un cercle d'amis, mettons. Ils sont 5-6 hommes d'affaires, vraiment riches de la gang. Puis ils se rencontrent une fois par mois pour parler de ce qu'ils ont fait pour leur cause. Ils choisissent une cause, puis ils font des affaires. La seule règle, c'est que ça doit rester anonyme tout le temps. OK. Fait qu'il y en a un, il a acheté plein d'équipements de hockey, puis il est allé porter à l'aréna de Verdun. Il a passé par la cour, parce que les hommes bouillants. Il a donné les boîtes au gars, il a dit « Ah, c'est pour l'équipe... Puis c'est qui? Ah, je sais pas, c'est un bonhomme qui me donne ça. Il dit va partir ça. Puis c'était lui. Bon, ouais. Mais il fallait pas que le gars sache de qui venait le cadeau. Puis c'est un gars vraiment très humain. Il a fait de l'argent, puis il a une bonne tête des épaules. Fait qu'il fait bien de la business. C'est correct de faire de Mais l'argent. il redonne tant qu'il peut. Puis il y en a d'autres que je connais qui sont travailleurs sociaux, travailleurs de rue, mais qui n'ont jamais vraiment rien changé. Ils n'ont pas eu d'impact autant que lui. Puis ça va être les premiers à chialer contre ce gars-là. Ah, maudit riche. Ouais. C'est là qu'il y a des touches de gris. Ah ouais, non, c'est ça que tu vois en vieillissant, là. L'idée est belle d'une société égalitaire, mais on ne l'est pas. T'as du monde plus haut que d'autres. Sauf que personne est plus important que personne. Tout le monde a le même degré d'importance. Ouais. Mais c'est un fait que McDavid, il est supérieur à pas mal tous les autres joueurs de hockey. Il fait partie de l'élite. Puis il n'est pas égal au gars de quatrième trio. Mais les deux sont importants. Aussi importants. Ton char, le turbo qui est issu d'un chef-d'œuvre d'ingénierie, il ne te sert absolument à rien si ta roue arrière est partie. Ouais. Ouais. Puis ça, ben, même, ouais. les hommes de Cro-Magnon ont dû inventer la roue en regardant un arbre rouler. Tu sais, c'est pas vraiment une invention, la roue. Là. Pourtant, les deux sont aussi importantes. Fait que je crois pas que tout le monde est égal, mais que tout le monde est aussi important. Fait que c'est des nuances que t'as de la misère à saisir vraiment quand t'es plus jeune. Puis comme je le disais tantôt, je comprends c'est normal d'être idéaliste à 20 ans, puis de plus l'être, c'est niaiseux quasiment de l'être encore quand t'es vieux. Oui, mais si c'est parce que tu t'es rendu compte avec un cheminement, mais il y en a beaucoup que c'est plus une excuse. C'est comme, man, regarde ta vie. Regarde en quoi consiste ta vie. Tu vas vraiment faire la leçon à un communiste? Ta vie, c'est rien. Tu passes ta vie à travailler comme un cave pour t'acheter des cochonneries que t'as même pas de besoin. Puis c'est drôle parce que j'entends, j'ai plein de chums, ils s'achètent plein de cossins, puis des... En tout cas, puis la seule fois que je t'entends parler, puis t'as l'air heureux, c'est quand tu parles de ta semaine de pêche. Pourquoi tu sais pas rien que ça? Ouais. Si c'est ça qui te rend heureux, ben va pêcher tout le temps. Arrête de faire tout le reste. Travaille plus 60 heures semaine pour faire un salaire de fou pour te payer une semaine de pêche par année. Travaille le moins possible. Puis vis le plus possible. Ah, ouais, c'est vrai. Puis Puis aujourd'hui, je regarde... moi, un des trucs que je pense pour souvent un conservateur fini, c'est que je trouve ça aberrant que
les gens travaillent. La famille, toutes les deux travaillent. Les enfants, à partir de 12 mois, ça se ramasse à la garderie, puis après ça, pour aller à l'école. Puis je me dis, c'est pas une vie de courir de même à journée longue, à semaine longue, pour pas voir tes enfants, les voir quoi, 10-12 heures par semaine. Puis tout ça pour... Puis au bout de la ligne, tout le monde en arrache parce qu'ils ont pas plus d'argent au bout de la ligne. Non. Je pense que c'est la chose que je suis le plus content de ma carrière, c'est d'avoir pu rester le même gars qu'à 15-16 ans, toute ma vie. Mes enfants, je les ai élevés. J'étais avec chaque minute. J'allais les chercher à l'heure du dîner à l'école parce que je restais à un coin de rue. Pourquoi manger à l'école? Ouais. J'ai vécu avec mes enfants, puis il reste encore ici, les deux. Mon gars a 26, il est au Japon présentement. Mais sinon, il reste ici, puis sa soeur, elle reste chez son chum les jours qu'elle a l'école, puis elle s'en revient ici, puis ils m'ont pas fait de crise d'adolescence. Toujours été super cool, j'ai toujours été chum avec, mais pas chum genre les parents qui sont chum avec les enfants. Non, j'étais ami avec parce que j'ai respecté, j'écoutais ce qu'ils disaient, puis comme OK, t'as raison. J'ai traité pas comme mes amis, j'ai traité comme des êtres humains, puis j'ai respecté. Fait que c'était juste ça. T'étais humble face à tes enfants. C'est Oui, du puis monde comme n'importe qui une fois, je me suis fait reprocher que je disais que mon fils répétait trop ce que je disais, puis je disais oh, time out, t'as pas bien écouté. C'est moi qui répète tout ce que lui dit. Parce qu'il est vraiment intelligent, là. Puis quand il analyse une affaire, puis ah ouais. Fait que je répète ce qu'il dit. Mais c'est pas lui qui m'a copié, c'est moi qui l'ai copié. Dans ce dossier-là. Mais je le traite pas mieux que mes autres amis ou que n'importe quelle personne que je rencontre qui il dit quelque chose d'intelligent. Je me dis, oh, cool, oui. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord, mais je les traite pas comme leur père. Je les traite pas comme des amis non plus. Je les traite comme mes enfants. Puis je veux le mieux pour eux autres. Je pense que c'est ce que ce métier-là m'a donné de plus haut. Pouvoir vivre ça, mes enfants. OK. Non, c'est bien. C'est bon. Non, c'est difficile. Regarde, moi, ma fille, elle vient d'avoir 14, mon gars, il a 11. C'est tout le temps... c'est la remise en question tout le temps sur ce que tu fais, comment tu le fais. Puis il n'y a pas de recette. Ce qui a marché pour moi ne marchera pas pour un autre. Puis ce qui a marché pour lui ne marchera pas pour moi. C'est comme... Parce que tout le monde est différent. C'est justement, on a toute une dynamique différente, un bagage différent, un job différent. Comme... Fait que... Moi, si je peux donner un conseil, c'est pas me demander des conseils. Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait t'aiderait? Quand le monde me dit ah, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui commencent? Il y a du fun. Je joue de la musique puis j'ai pas de conseils à te donner. Hein. Je peux te dire fais ça, puis ça marchera pas. Puis il y a un autre artiste qui est super connu que tout ce qu'il a fait, moi je voulais rien savoir de ça. Mais pourtant il a réussi. C'est pas que sa recette était pas bonne, elle était pas pour moi. Fait que ma recette, c'est ma recette. Chacun trouve la sienne. Ouais. Fait que ça, on est rendu là, on parlait du fond vrai de tes chansons, solo puis vilain pingouin. Là, tu me parlais aussi qu'il y a peut-être un 80, il y a peut-être un 20% que c'est des histoires que tu as entendues. Puis j'ai été un bout de temps que j'ai recommencé genre à écouter du vilain pingouin il y a peut-être un an. Je vais pogner un trip. Puis là, je me suis mis à écouter ça, puis avec mes oreilles d'aujourd'hui... Pas pareil, hein? Hey, calvaire, non. Moi-même, en les chantant, je chante plus de la même façon. Moi, la délinquance, quand je l'écoute, là, le poil me lève, puis c'est... tu sais, avant, j'écoutais ça comme une tune rock, swing, puis si je me rends compte, c'est tellement de chansons tristes, oui. Mais je m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune. J'avais pas le fond, j'écoutais triste, pas... mais en même temps,
dans ce que je dis, je pense qu'il y a toujours eu de l'espoir dans chacune de mes tunes. Ah oui, non, c'est que ça montre quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui... Mais, tu sais, le fond, l'enfance maganée, tu sais, c'est Ah oui, mais ce côté-là. elle s'appelle Josée, elle reste à Québec. Mon ex-belle-mère était secrétaire à l'école où elle allait. Fait que je l'ai rencontrée, puis j'ai su son histoire, puis je l'ai racontée dans la délinquance. Parce que je savais que c'est la même histoire que plein d'autres mondes. Ah ouais. Mais c'est comme je dis, c'est... Je sais pas quand. Je me rappelle quand j'étais bien petit, à un moment donné, j'ai compté une pipe. Mais un mensonge niaiseux. Puis le patinage que j'ai fait pour backer mon mensonge, je dis, OK, gars, fuck that. C'est trop de travail. J'aime pas ça. J'aime pas mentir. Je mens pas. Puis le monde qui me connaisse, ils savent. Fait que quand tu sais que je suis de même, je suis poche pour mentir. Fait que dis-moi, mets-moi pas dans une position où ce que je vais avoir à mentir, me dire, je m'excuse, je suis pas capable, telle affaire, puis ça va faire la regarde. Mets-moi pas dans une position où ce que je vais être obligé de faire quelque chose que je suis pas bon. Je suis pas bon pour mentir. Toutes mes tunes, j'essaie d'être le plus vrai possible, pas de bullshit, pas de même pas la dernière personne à qui je mentirais, c'est moi-même. Ah oui. Fait que je m'invente pas des affaires puis y croire avec des non, c'est correct, c'est de même. Sois réaliste. Puis ça a été fait, ça a tout intérêt pour toutes les tunes des Pingouins. Il n'y a aucune tune des Pingouins que je réécoute puis comme ouais, pas sûr. Non, je crois encore fondamentalement dans à peu près toutes les tunes que j'ai écrites. Ouais. Puis je pense que ça paraît parce que moi j'écris tout le temps quand je reçois des invités qui sont plus ou moins connus, tu sais, quand je reçois beaucoup de monde aussi qui sont pas connus du tout. Mais quand je reçois du monde connu, je demande tout le temps au monde, avez-vous des questions? Mais j'ai eu des commentaires, puis justement, c'était vraiment ça. Ici, c'est ça, j'aimerais ça le remercier d'avoir dit à voix haute les choses que nous pensions tout bas. Ça nous a toujours fait triper, les mots, la musique. Puis, une autre affaire, c'est du monde qui t'aime pour ton courage, ton talent, ton œuvre, puis qui considère que t'es rendu un artiste immortel du Québec, tu sais. Parce que ce que tu livres, c'est vrai. Oui, mais je me sers souvent pas par paresse parce que je trouve que c'est un bon exemple. Dans ta cuve de toilette, si tu mets un pot de margarine vide dans la cuve, chaque fois que tu tires la chaîne, elle va se vider. Sauf que le contenu en eau de un plat de margarine va être sauvé, genre. OK. Bon. On va dire ça après un show avec 10 personnes qui viennent me voir. Ils disent, les pingouins, m'a dit le même message les 10 fois. Sur les 10 fois, il y a un gars qui va, en arrivant chez eux, mettre un plat de margarine. Il y en a deux qui vont dire, ils vont y penser, ouais, puis avec le temps. Il y en a peut-être 2-3 que ils veulent, puis ils pensent souvent, puis longtemps après, mais c'est dur. 3-4 qui vont faire semblant d'y penser, mais ils sont encore. Puis il y en a 3, genre, qui. Ouais, non, ils écoutent même pas ce que je dis. OK. Je suis le même messager, le même message, 10 résultats différents. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Fait que c'est pas moi la différence, c'est vraiment chaque personne qui l'entend qui fait qu'est-ce qu'elle veut avec le message. Ah oui. Fait que je peux bien dire ce que je veux, ça change rien à rien, c'est le monde qui décide de changer. Moi-même, j'ai changé en écoutant les Clash, des Lunes, puis là, j'ai décidé de faire quelque chose. Oui, ça a été la bougie d'allumage. Mais, en quelque part, ils n'ont pas de mérite. Ceux qui m'ont changé, c'est moi qui ai changé. C'est vrai. Puis j'ai pas de mérite pour ceux qui changent en écoutant mes tunes. C'est eux autres qui ont pris la décision de faire quelque chose. Je leur ai donné un message qui est juste un message répété que j'ai entendu
Depuis que le monde est monde. Ouais, mais t'as quand même pris la peine de livrer le message. Oh oui. Puis ça, je suis content qu'il apprécie ça, que je suis une personne comme ça. Mais c'est juste ça. C'est pas grandiose, c'est pas... c'est comme ça change rien à rien. En bout de ligne, chacun fait ce qu'il a à faire pour vivre avec lui-même, puis dire, ben moi, c'est ça que je suis. Puis après ça, ben... faut pas que t'en fasses trop un cas de l'amour du public. Le public, c'est eux autres qui aiment à travers toi. C'est ce qu'ils reconnaissent d'eux autres. Ils entendent une toune, puis ils disent, ah, je suis d'accord avec ça. OK, fait que c'est surtout que tu tripes, pas sur moi. Ouais, c'est ce que c'est. Le message que j'ai sorti, il y a un gars à côté qui n'a pas été influencé, puis toi, tu l'as été. C'est toi. Ouais, peut-être ça va chercher de quoi chez la personne. Quand tu dis, c'est ma toune, oui, c'est ta toune. Moi, je l'ai écrit, puis c'est correct, puis regarde, je l'ai, puis je reçois d'autres auteurs. Mais moi, c'est une histoire que j'ai contée comme ça. Toi, t'as des souvenirs dessus, t'as un bout de vie dessus. Que moi, j'ai aucune idée de ce que t'as vécu avec ça là. Fait que quand t'entends la guitare qui passe, ah oui, puis tu te transportais quand t'avais 15 ans, dans ton quartier, avec ta gang de chums, c'est toutes des affaires que moi, j'ai pas vécu, j'ai pas connaissance. Puis c'est la trame sonore d'un film que j'ai pas vu. Ouais. Le film, c'est ton film. Ah, c'est vrai. Fait que, merci pour le fait que je puisse faire ça dans la vie, là. Mais la tune, une fois qu'elle est écrite, mais plus à moi. Elle appartient à ceux qui mettent le souvenir dessus. Moi, j'ai fait des tunes qui ont marché, puis d'autres qui ont pas marché. J'ai pas moins bien fait sur les tunes qui ont pas marché. Là. Je me suis forcé autant. Puis je les écoute avec autant de fierté. Même si personne ne s'en rappelle tant que ça. Pour moi, c'est une bonne tune. J'étais fier de moi, puis je le suis encore. Parce que c'est mes souvenirs à moi. Ouais. Fait que ma fierté vient pas du nombre de monde qui l'a écouté. Ça, c'est juste cool. Je peux, après, je sais plus combien de temps, ça, mettons 30 ans. Je peux faire ça encore dans la vie. Cool. Juste ça, là, c'est juste y est. C'est pas... je me suis jamais senti porteur d'une mission, puis que... Non, je suis... Tout le trip védétariat, c'est du mensonge. Ouais, ben, je pense que le vrai... De toute façon, le vrai truc, faire de la bonne musique, c'est juste de faire une bonne tune, c'est pas d'essayer de faire une tune pour que les autres l'aiment. Non, vraiment pas. Tu fais qu'est-ce que t'aimes, puis il y a bien plus de chances que le monde aime ça que si tu fais une tune, j'espère que le monde va aimer ça. Je cherche la recette qui fait que ça va... Ouais. Je pense pas que ça marche. Ben, oui, ça marche. Ben, c'est éphémère. Mais ça donne en retour ce que tu as mis dedans. Fait que tu vas peut-être faire bien de l'argent, mais tu vas tout le dépenser, puis t'auras pas grand-chose dans l'échange. Tu peux faire bien d'autres choses dans la vie pour le même montant, là. Fait que... c'est plus... Moi, s'il y a une affaire que je suis sûr, c'est sur mon lit de mort, je veux aucun regret. Puis à date, j'ai quand même 58, puis j'en ai pas. Je pourrais mourir tout de suite. Fine, j'ai une maudite belle vie. Les enfants tripants sont super cool, intelligents. Ils vont vivre une belle vie parce qu'ils ont des bonnes valeurs, puis ils savent comment s'adapter. Puis, hey, c'est correct. Belle aventure. J'ai mis un bon film de 2 heures qu'une horreur de mini-série. C'est comme, non, ça a duré ce temps-là, mais c'était bon chaque minute. Yes! Fait que c'est vraiment ça que je visais, puis moi, je trouve que je l'ai eu. Puis c'est ce qui compte, qu'est-ce que je trouve, fait que... Puis ça, t'as-tu trouvé ça... C'est-tu depuis que t'as fait tes ACV ou t'as toujours eu ce feeling-là que tu faisais? Toujours. Ben, je pense aussi, dans tes chansons, autant dans le solo que dans Vilain Pingouin, c'est un thème qui revient souvent de faire l'effort, de faire les choses comme il faut pour en être fier, puis d'être ce qu'on est. Mais l'autre fois, tu sais, des fois tu parles, puis en parlant, tu sais, ça fait comme... J'ai dit ça, moi. Je suis d'accord avec moi.
j'ai pas pensé à ça, genre, je suis assis dans mon salon ici, tu sais, puis OK, ça, c'est une phrase. Non, non. Ça a juste sorti tout seul, puis en la disant, j'étais aussi surpris qu'il y avait personne à qui je disais. Puis c'était JF de Don Silence qui fait une sorte de. Il fait plein de petites entrevues avec des auteurs-compositeurs pour leur demander leur cheminement, comment ils ont pensé à ce tune-là. Puis en le disant, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça. C'est que avant, je composais des tunes, puis je me recorrigeais, je travaillais ma tune, mais tout le temps dans l'optique, c'est quoi le message que je vais livrer? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire? Puis la minute que mon gars est venu au monde, puis ma fille, ça a été la suite, mais la minute que j'ai eu des enfants, puis j'ai été chanceux, j'ai eu des enfants relativement tôt dans ma carrière. Je suis le deuxième album, mon gars était là. OK. On dirait que j'ai changé d'optique, puis j'écrivais des tunes. Je veux pas qu'il ait jamais honte de moi. Je voulais pas qu'il soit fier de moi en écoutant mes paroles. Je voulais pas qu'il ait honte de moi, qu'il ait à m'excuser de ce que j'ai dit. OK. Je voulais que mes enfants puissent vivre toute leur vie, puis si jamais quelqu'un dit « Ouais, mais ton père a écrit ça », qu'ils puissent défendre avec aucun problème moral ou non, mon père avait raison, puis il a dit ça parce que je suis musicien, fait que je suis pas mal sûr que le seul héritage qu'ils vont avoir, c'est ça, que j'ai été. Puis je voulais leur laisser le plus bel héritage possible, pas avoir honte, puis pas excuser des affaires que j'ai faites. Fait que tout le monde aurait pu me dire « Ah, tes albums sont rendus plates. » C'est pas grave. Je les écoute, puis je me dis mes enfants vont pouvoir vivre avec ça, sans se cacher, parfait. S'ils vendent, tant mieux. S'ils vendent pas, même chose. J'ai dit ce que j'avais à dire, puis bon. Puis j'ai pas honte. Puis moi, je peux me défendre, mais je veux pas que les autres aillent à se débattre, puis non. Fait que je veux pas que ce soit dur de défendre mes positions. C'est comme, OK. Et, qui ait toujours en tête, parce que quand je vais mourir, là, 5 ans après ma mort, là, plus personne ne va parler de moi. Ils vont parler du chanteur de mes pingouins, mais c'est sûr que plus personne ne va parler de moi, à part mes enfants. Fait que c'est les seuls pour moi qui comptent vraiment. Eux autres, ça a un impact sur leur vie et beyond. T'sais. Le reste du monde, je connais Mozart, mais j'ai aucune idée c'est qui. Je connais ses tunes. Fait que pour moi, Mozart, c'est un personnage. Fait que je vois même là, je suis déjà pas mal un personnage. Puis surtout après ma mort, on va être rien qu'un personnage. Il y a quelqu'un qui a chanté des tunes à une certaine époque. Mais Rudy Kea, il n'existera plus. Là. Ça va être juste le chanteur, Rudy Kea ou des pingouins, mais le personnage. Oui. Fait que je m'arrange pour au moins le personnage soit facile à porter. OK, ouais. Excuse-moi. Puis, tu vois, j'ai écouté l'album que vous avez sorti l'année passée. Là, c'est des mini-disques, des mini-albums que vous faites. Ouais. Puis, tu sais, ça reste que ça sonne Vilain Pingouin, mais ça reste actuel. Puis, je te parlais de la chanson Mailleul. Puis, ce que je me dis tellement souvent quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que le monde qui suit le podcast le savent, j'ai une maladie mentale que je cherche. Quand je vois des commentaires haineux, j'ai de la misère à me retenir d'aller leur répondre. Puis des fois, j'embarque. Puis à un moment donné, je suis à Denis Tailleul. Tu parles à personne. Là, ça sert à rien ce que tu es en train de faire en ce moment. T'sais. Ouais. C'est... tant mieux, j'imagine, mais sur le... Parce que mon Facebook, c'est le Facebook de Vilain Pingouin. J'en ai un personnel, mais que... C'est le Facebook du chanteur de Vilain Pingouin. Puis j'en ai un de Vilain Pingouin.
Puis on a vraiment tout le spectrum. De gauche à droite, de séparatiste à fédéraliste. Moi, je pensais que j'aurais un public cible. Non. T'as vraiment du monde de toute association politique qui sont sur mon mur. Puis des fois, il écrit des commentaires, puis je suis comme... Qu'est-ce que t'aimes dans mes tunes? C'est correct, là, mais... Pensez ce que tu penses. On se rejoint où? Je le vois pas. Mais je sais aussi que, comme sous la pluie, je me suis fait tellement souvent dire la phrase quote. Ah, qui sommes-nous pour juger la vie des gens, ça? C'est ça que tu as tiré de la tune? Je dis pas de pas juger. Je le dis de juger. Mais de se juger aussi sévèrement qu'on devrait juger les autres. Je juge tout le monde. Mais je les condamne pas. Je peux juger quelqu'un sans juger toute sa personne. Moi, juger favorablement ou défavorablement sur un point. Mais c'est pas personnel, là. Ça peut être... Je suis sûr qu'il y a des gars là, que je suis en désaccord avec les autres. C'est à 100% sur plein de points. Mais que s'il arrivait quelque chose, ça serait le monde qui serait le plus fidèle à m'aider. Puis je suis comme, OK. Fait que des fois, tu vois deux personnes s'ostiner sur mon Facebook. Je suis, vous ostinez vraiment? Si t'étais dans le mal, tu serais le premier à t'aider, puis il te connaît pas. Parce que je le sais, c'est un gars de même. Oui, il a une grande gueule. Oui, il dit des affaires que tu dis comme, man. Mais en même temps, c'est un gars qui est capable d'une grande générosité, qui va aller aider les autres quand il y a, je sais pas, une inondation dans la ville, puis tout, puis il va se donner. Pourtant, c'est le gars le plus extrême droite, une philosophie qui est pas comme la mienne, mais, ouais. Puis il y en a un autre qui va être, ah oui, il a l'air toujours d'accord avec moi, mais c'est drôle, t'es jamais là quand un autre a besoin de toi. Fait que c'est... Puis je vois sur le mur le monde s'assiner, puis je suis comme, ah! Puis si tu veux changer l'opinion de quelqu'un, traite-les pas de cave. Je vais sur aucun site qui ressemble à mes positions parce qu'ils pensent déjà comme moi. Je ferais pas un discours à quelqu'un qui pense la même chose que moi. C'est comme convertir des convertis. Non. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ah. Si je suis, mettons, telle situation X, j'ai une opinion, puis quelqu'un a une autre opinion, ben dans ma tête, je m'a fini par le gagner à ma cause. Puis je vais parler avec, puis m'ostiner avec, mais toujours dans un respect. Parce que je veux le faire changer de bord. Je veux convaincre mes chums. Ils sont convaincus. Je veux pas te taper dans le dos. Je veux me pogner avec lui pour qu'à un moment donné, il finisse par dire ouais, peut-être un peu. Déjà, j'ai avancé. C'est cool. Ouais. Mais ça, il n'est pas obligé de penser. Je pense que ce qui arrive, c'est que le monde croit que il juge la personne aussi sur une opinion. S'il pense pas comme moi là-dessus, c'est un cave, il mérite pas la peine de... Puis souvent, ils disent la même chose. C'est comme, vous dites la même chose. Vous voulez la même chose. C'est juste que vous passez pas par le même chemin. Mais fondamentalement, vous dites la même affaire. Là. Ouais. Fait que c'est juste de prendre le temps d'écouter les autres. Puis pas penser à ton argument en compte pendant qu'il parle. Ouais, ça arrive aussi parce que tu t'écoutes pas l'autre, t'attends juste qu'il se ferme la gueule pour plugger quelque chose. Puis des fois, tu vois à court terme, il faut voir à plus long terme. Il y a la nature humaine qui est là-dedans aussi que tu gardes. L'être humain est de même. Ça serait facile de dire « Ah non, on serait bien mieux que... » Oui, mais c'est de même, puis ça a toujours été de même, il y a une raison. C'est que mathématiquement, ça doit être fait pour être de même pour que ça marche. Je sais pas si c'est... Ben, ça je sais que c'est vrai,
quand il y a eu le Big Bang, ça a explosé, puis tu as eu plein de particules de matière puis d'antimatière qui sont allées. Une particule de matière puis une particule d'antimatière, quand ils rentrent en contact, s'annulent l'une l'autre. Il y avait juste un petit peu plus de particules de matière que d'antimatière, fait que ça a donné l'univers. Tout ce qu'on voit est fait de matière, ben c'est les particules de matière qui n'ont pas été détruites par leur contrepartie antimatière. OK. Fait que ce non-équilibre-là est probablement nécessaire dans tout. La société est faite pour aller mal. Parce que ça fait ça de même tout le temps. Extrême droite, extrême droite, extrême gauche, extrême droite, tout le temps. Puis t'as du monde entre les deux qui se promène. Mais 50-50, non. C'est toujours au moins 49-51. Puis des fois, ça tape un peu d'un bord parce qu'il y a eu des événements, l'économie, whatever. Mais c'est le grain de sable qui fait que il faut que l'engrenage fuck une fois de temps en temps pour changer de pièce, améliorer le moteur. Je sais pas si c'est de même, en tout cas, depuis le Big Bang, mais peut-être que c'est supposé être de même. Ça veut pas dire de tout accepter puis de dire, ben, c'est pas grave. Non, non. Dans le calcul, t'es supposé d'être outré puis de défendre ton moins pour maintenir le non-équilibre. Fait que, oui, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Mais en bout de ligne, c'est juste parce que c'est mon rôle, pas parce que j'ai raison. Peut-être que dans 100 ans, on va se rendre compte que finalement, c'est eux autres qui avaient raison. Mais je regarde l'histoire de l'homme, puis ça a toujours été pas mal la même affaire. Là. Pas mal une petite minorité au pouvoir, pas mal un gros moton de monde qui sont dans le tas, puis un petit à la fin de ceux qui traînent, puis qui nagent. Tout le temps. Dans les rois, les conquérants. OK, mais ça a quand même toujours été une minorité, un gros moton, puis une minorité de... Personne qui en arrache. Oui. Jusqu'à temps que le monde s'écœure, puis après ça, on recommence. Oui. Oui, c'est vrai. C'est un recommencement, là. Je regarde les nouvelles. Je les ai toutes déjà vues au moins 3 fois, là, dans 3 décennies différentes. Fait que c'est comme... Je sais comment il finit le film. Ça va finir de même, puis on va recommencer, puis ça va être espoir, puis là, il y a un tel qui va arriver, puis... Yeah, c'est la même histoire qui compte depuis le début, là. Fait que, OK, joue ton rôle, puis... C'est beau. Ah oui. Puis, je lisais aussi, fait qu'entre-temps, tu sais, je veux dire, t'as pas... On sait que vivre de la musique au Québec, c'est à peu près impossible. Non. T'as fait beaucoup de métiers entre ça aussi. Métiers, ben, tantôt, tu me parlais, t'as travaillé un peu en imprimerie, mais tu me parlais aussi, mais j'ai vu des métiers de la construction, puis tout ça. J'ai fait de la réno. J'ai fait des... Ben, dans la réno, j'ai fait des planchers, des... En tout cas, j'ai vraiment travaillé 2 ans en réno, puis je connaissais rien. J'ai travaillé pour une grosse boîte de relations publiques. On donnait des cours aux dirigeants. OK. Des trucs pour bien passer devant les journalistes. Comment répondre, comment bouger leur corps. Ah. C'est une science en soi. Oui. J'ai pas trippé plus que ça. C'était-tu naturel chez toi? Ou... Oui. Ouais. C'est dur à enseigner qu'est-ce qui est naturel, là. Ouais, puis je sais que c'est des trucs. Fait que je peux bien lui montrer, mais quand je les écoute, j'entends des trucs. Je suis pas capable d'y croire. Là. Je suis comme... Je sais que c'est vrai. C'est correct, mais je peux pas avoir l'air d'un gars. Oh, mais moi, je trouve que... Non, je sais que c'est un show de boucan. Là. J'ai été payé pour le montrer comment faire la boucane. Ouais. Fait que... Mais le monde embarque d'un show de boucan, là. Mais c'est incroyable. Tu parlais des nouvelles tantôt, là. Tu sais, je regarde de ce temps-ci, là. Les gros shows de boucan, là, je pense qu'ils roulent depuis... quasiment depuis que Legault est là. C'est la laïcité. Tu sais, je dis pas que c'est quelque chose
qu'on doit pas se pencher dessus, mais c'est pas quelque chose qui est important, mais j'ai l'impression, gars, on met ça devant les médias, le monde s'excite là-dessus, pendant ce temps-là, on fait ce qu'on veut en arrière. Mais comme je te dis, j'en ai vu trop de show de boucan. À un moment donné, c'est comme. C'est la même chose. Honnêtement, là, 4 sous pour une pièce. C'est probablement un des plus vieux proverbes sociaux, là, du pain et des jeux. C'est de même. Là. On est quand même des êtres humains. Du pain et des jeux, c'est tout ce que tu as besoin. Tu nourris le peuple, tu le fais quand même avoir faim assez pour qu'il soit motivé. Tu l'amuses un peu, puis ça veut pas dire du pain et des jeux que c'est des jeux. C'est désennuyé. C'est amusé. Non, c'est plus les jeux du cirque, là, mais non, ça reste. reste. Puis en gros, c'est le même. Moi, toutes les questions de religion puis de race, je suis comme... Honnêtement, c'est juste des causes. Je sais pas qui, je sais pas pourquoi, qui mène le monde, mais ça a toujours été ça. Là, on va sortir ça, puis là, le monde va s'exciter de deux bords. Il y en a qui vont défendre ça au bout, puis d'autres qui vont défendre l'autre point au bout. Puis c'est juste un os que tu lances au chien, puis quand il a fini de cela, tu en lances un autre, là. À un moment donné, c'est les crises des sexes. Après ça, c'est les races. Après ça, c'est les religions. Mais tant que tu leur garoches quelque chose pour les diviser, ils te laissent tranquilles. Même les pitbulls, ils ont été capables de diviser le Québec avec ça. Oui, à un moment donné, il y avait une folie. La rage au volant, c'est... OK. Ils en ont parlé pendant 2 mois, à tous les jours. C'est quoi le problème, là? Puis ils n'en parlent plus. Là, c'est une autre crise. Mais il y a tout le temps une crise. Ah oui. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas vraiment important, la crise. Comme là, Trump, tout le monde... OK, mais quand Trump sera plus là, pensez-vous vraiment que ça va changer? Non, il va y avoir une autre version de Trump dans un autre domaine de la politique. Mais le monde va avoir trouvé un ennemi à haïr tout le temps. Tout le temps. Oui. Ça fait partie justement de la nature humaine. Les peurs de la mort que chacun a, je sais pas quoi, là. Mais c'est de même. Moi, je suis pas quelqu'un de religieux. Je suis agnostique, je pense. On sait pas. Il y a athée puis agnostique. Ouais, je pense. Mais pour moi, athée, c'est... Agnostique, tu crois... Athée, je pense que tu crois en rien du tout. Ouais. Agnostique, tu crois que quelque chose sans croire vraiment aux religions. Ben moi, je suis plus de même. Parce que pour moi, athée, c'est aussi logique que quelqu'un de hyper religieux. Ah, c'est le Dieu, c'est lui, c'est fait de même, ça c'est l'histoire. Je suis comme... Puis l'autre qui dit non, moi je crois pas en rien. T'as pas plus de preuves que lui. tu dis la même chose que... C'est juste ta religion, c'est comme pas Dieu. Moi, je le sais pas. Là. Ouais. Agnostique, c'est le doute est là. Ben, c'est parce que j'ai jamais rien vu dans l'univers qui se détruisait vraiment. Tout se transforme, OK. Fait que j'imagine que ça se transforme. Je sais pas, mais j'ai pas peur de ça. Puis mes enfants le savent, j'ai pas peur de la mort. J'ai hyper peur de tout avant. Là. Comment non? J'ai fait 2 fois des runs à l'hôpital d'un mois. C'est comme, oh non. Ouais, ça c'est... Moi, vous me donnez un verdict, puis c'est comme, OK, checkez-moi bien. Laissez-moi pas une seconde seul, parce que moi le régler, moi le problème. Ce bout-là, non. Je dis pas que j'ai pas peur de la mort. Parce que de la mort, non. De mourir, oui. Toute la souffrance, puis tout le bout avant, ça va pas être cool, là, j'imagine. Mais non. Non. Si tu me dis je pèse sur le piton, puis ça va être fait, mais cool, go. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a après, s'il y a rien, je ne dirai pas. Puis s'il y a quelque chose, ben, ah oui, allons-y. Encore là, il faut que tu fasses attention avec les diagnostics. J'ai écouté un podcast l'autre fois. François Léveillé, t'as-tu entendu parler de son histoire? Non. Il s'était fait dire par son médecin qu'il restait 3 mois à vivre, qu'il avait le cancer des os. Jusqu'à temps qu'il a fait de test en test. Puis tu sais comment que c'est rapide, le système de la santé, quand que... À un moment donné, on dit non, t'as pas le cancer, là, c'est un faux diagnostic de ton médecin. Mais lui, il s'est mis à vendre ses guitares. Il dit, je peux pas laisser ma femme avec toutes ces guitares-là, elle saura pas quoi faire avec. Puis il a commencé.
pour se rendre compte à la fin, non, t'as rien, tout est beau, tout est correct. Je pense que c'était un faux mouvement qu'il avait fait, puis en tout cas, une histoire de fou, là. Non, j'attendrais de moi être sûr. Ouais. Non, mais je peux comprendre, surtout après 2 séjours d'1 mois. Ouais. C'est alité, puis la... Mais c'est de voir tout le monde autour se faire... Un monsieur faisait changer la couche tous les jours. C'est comme... Non. Ah ouais. Non, moi quand je vais être rendu là... Non. Checkez bien, vous googlez... moi, le cabinet à médicaments, on sort où ce qu'il est, puis à quelle heure que le garde passe, puis comme... Oh! Puis non. Mais c'est vraiment ça, c'est juste là. Mais la mort comme telle, non. Non. Je dois être le gars le plus croyant parce que je m'en remets à la grâce de Dieu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, puis je suis pas supposé le savoir. Si j'avais à le savoir, je suis sûr qu'il y a des preuves pas mal plus solides que les histoires qui comptent. Puis je suis comme... Oh, mais la religion dans le temps. Non, non, non. La religion a jamais bien été. Jamais. J'ai pas dans ma tête une époque où que le monde allait tellement mieux parce que les catholiques étaient au pouvoir ou non, non, non. C'était tout le temps des histoires de corruption puis de... Ça a tout le temps été le pouvoir. Ça a tout le temps été d'écraser les autres. Ouais, j'ai jamais vu une époque où ce que la religion était ce qu'elle est supposée être. À part peut-être dans le temps de Jésus et ses apôtres. OK, ouais, ça sonnait bien vos affaires, là. Mais moi, des vraies histoires que j'ai des preuves... Non, ça a toujours été de la corruption, puis du pouvoir, puis non, non, c'est... fait que je pense pas qu'on est supposé le savoir, c'est quoi qu'il y a, là. Yeah. On s'invente des belles histoires, puis... Faut avouer que quand le monde était vraiment embarré dans la religion, ben, il y a plein d'affaires qu'ils n'osaient pas faire. Qu'à cette heure, ils disent, ben, je peux y aller. C'est comme, ah, OK. Le monde était venu quand il croyait, là. Ouais. Mais tu sais aussi moi, je me suis rendu compte que putain encore de quelqu'un, un moment donné, pas tout le monde, mais un moment donné, ça va exploser. Tu sais que c'est logique. C'est comme... OK, vous me dites que Dieu a créé l'univers. Fine. En 7 jours, on le sait que c'est pas 7 jours. C'est correct. Il prendra le temps qu'il voudra. Mais un moment donné, il a donné le libre choix à Adam et Ève. Puis il faut pas que vous mangez à la pomme. Puis parce qu'on mangeait à la pomme, là, on est condamné sur terre, puis on a plus... C'est quoi ça? Ça se tient pas debout, toi? Ça se tient pas debout. Je suis désolé, ça... Non, ça marche pas. Puis déjà, notre créateur, c'est peut-être pas le Dieu. Peut-être que lui-ci, il se demande c'est qui le Dieu, celui qui nous a créé. Là. Fait que non, moi, tout ce qui est à rapport à la religion, tout ça, non, je crois en rien parce que je pense pas qu'on est supposé de savoir, puis que ce qu'il y a à être va être. Fait que on a juste à vivre notre vie, puis il y en a qui sont peut-être à naissance mauvais, puis OK. Ça fait partie de matière, antimatière, puis OK, mais moi, je veux me regarder dans le miroir puis savoir que je suis pas quelqu'un qui traite les autres comme ça, puis qui fait pour moi. Puis c'est tout ce que je peux vraiment contrôler. Fait que je peux être un bon gars pareil pas mal tout le temps. Là. Puis ça revient à tantôt, je peux me regarder puis jamais avoir honte. J'ai peut-être honte de 2, 3 affaires dans ma vie. Ce qui est quand même pas pire. Ah non, quand même, c'est... Sinon, le reste, non. C'est... je sais que j'ai toujours fait pour des bonnes raisons, même quand c'était pas la bonne chose. Je l'avais pas fait avec des mauvaises intentions. Pour un gain personnel. Ou, fait que, non, je suis... Non, puis après, de toute façon, c'est toi qui vis les conséquences, tu sais, si jamais tu fais de quoi de pas... Ouais, je suis sûrement. Mais j'essaie juste de pas en faire. OK. C'est moins de trouble. Ah oui, non, c'est sûr. Fait que, ça, on parlait des mini-albums tantôt, parce que tu me dis que, tu sais,
Je pense que le dernier, c'est 4 ou 5, 4 tunes, je pense, hein? Coup de cœur. Ouais. Puis avant, il y a eu... Vous n'aviez pas fait un autre... Greatest Hits, mais que le live puis le Greatest Hits, on a pris la position de toujours... Si vous ressortir un live qui est comme essentiellement des tunes déjà existantes, ben au moins mettre 4 nouvelles tunes. OK. Parce que je serais pas capable d'être embarré dans l'époque où ça a vendu. Ma job, c'est pas d'être le gars des années 90. Ma job, c'est d'écrire des tunes, puis j'en écris encore. Puis quand j'en aurais plus dans le corps, m'arrêter d'en écrire. Fait que chaque album, le live, puis le Greatest Hits, ça avait 4 nouvelles tunes dessus. Fait qu'il y a tout le temps du nouveau matériel qui justifie qu'on le fasse. OK, ouais. Puis là, on fait juste des mini-albums, je demande 4-5 tunes parce que j'écris sur ce que je vis. Pour moi, la musique, c'est pas ma vie, c'est mon langage pour parler de ma vie. Faut que je vive. Fait que des fois, ça peut prendre 10 ans en 2 albums avant que j'aie vraiment une opinion que je veux dire mon opinion. Tu sais, je veux dire mon bout. Moi, je trouve qu'il y a cette nuance-là. Fait que j'ai aucune idée quand est-ce que les tunes viennent. Ça donne tant mieux, mais ça n'a pas à donner pour moi de avoir la régularité que l'industrie donne. Ouais, qu'il faut que tu aies tous les ans ou 2 ans. Puis... Ouais, ou 2 ans avant, à Star, c'est aux ans. Quand j'ai de quoi dire, j'en sors un. Sinon, ben. Je pourrais bien vous dire attendez, mais je pense pas que vous attendiez après ça anyway. Que, vivez votre vie, puis si à un moment donné j'ai encore quelque chose, ben je serai où, puis si ça vous tente, vous verrez de base quoi. Puis vous faites des shows encore. Je pense qu'il y en a un au mois de novembre qui s'en vient. Oui. C'est où? Club Soda. Club Soda. C'est une belle salle. J'aime ça aller là. Ouais. Il y a une belle vibe là-bas. Ouais. T'es proche du stage. Fait que tu sais, c'est. Ouais, puis t'es downtown. C'est facile d'accès et le fun d'accès. La loge est parfaite. T'as de la place. Tu peux te faire une italienne, c'est comme une pratique, genre. OK. Tu fais le show, mais juste les débuts de tunes, puis c'est juste des belles conditions. Pour un artiste, c'est bien être là. Puis, t'en fais-tu beaucoup des shows? Là? Ouais. Cet été, on en a fait entre 20 et 30, je sais plus. OK. Ouais, c'est ça aussi quand j'ai rejoint... c'est quoi le nom de la... Jaune. Ouais, Jaune, mais c'est la fille qui a communiqué avec moi, là. Jacinthe, c'est ça. Ce qu'elle me disait, il a roulé beaucoup, puis... tu sais, c'est ça, c'est... est-ce que physiquement, c'est-tu beaucoup plus dur maintenant depuis que tu as eu tes ACV? Non. On dit AVC ou ACV? Je sais pas. Je me mélange tout le temps. Je sais qu'il y en a un qui est en anglais, un qui est en français, là, mais... C'est un caillot au cerveau. Parce que c'est demandant, là, être sur un stage, là. Ouais, mais je vais selon mes capacités, fait que je cours plus sur le stage, je reste planté à la même place, mais comme tel, ça, c'est pas le plus dur. Les gars aussi, ils font bien des affaires que je fais plus à cette heure. Parce que des journées comme cet été, on a eu un moment à Baie-Saint-Paul, il faisait genre 40 degrés, c'était Fait que je suis resté assis dans la tente pendant le soundcheck parce que ça donnait quoi que j'ai au micro fait pout, 1, 2, 1, 2. Au soleil. Ouais, c'est ça. Puis j'avais une grosse journée cette journée-là. On avait le show, puis on avait une émission de radio dans une sorte de Winnebago, puis on avait une émission à faire avant. C'était vraiment une grosse journée. Fait que là, les gars, ils prennent plus de responsabilités, mettons. Puis moi, je suis bien content de leur en donner. Fait que non, c'est... on a compensé pour que ça revienne au même. Okay. Fait que là, je pense que tu joues plus de guitare, mais tu chantes l'harmonica encore, puis... Ouais, puis... je trouve ça cool parce que... Oui, j'aimais ça, jouer de la guitare, mais... je me faisais plus plaisir à moi-même que c'était nécessaire. T'sais. OK.
Là, j'ai un gars qui joue mes parts, puis je peux me concentrer plus sur chanter. Fait que ce que je perds, je le regagne ailleurs. Fait que c'est en bout de ligne, ça me dérange pas tant que non. Ah. Puis tu sais, ta voix est particulière, là, tu sais, c'est quand même, c'est de l'essence, c'est Ben, je suis un peu comme l'essence Jean du son, Leloup. là. C'est... mes tunes sont faites, puis sont composées pour un chanteur comme moi, qui a pas une capacité d'envolée lyrique énorme. Il y a bien des mots. Fait que si tu fais ah, ok, tu fausses, t'es juste, oh, tu fausses. Parce que moi, c'est wow, t'as pas le temps de te rendre compte que je suis pas direct ça, parce qu'il y a trop de mots, ça passe super vite. Fait que dans le fond, j'ai toujours fait plus une sorte de hybride de rap chanté. Comme Jean Leloup qui. Tu chantes pas une mélodie de Jean Leloup, tu chantes son piétage. Oui. C'est. 1990. Mais mélodiquement, si tu joues à la guitare, tu dis comme. Ça me reste pas dans la tête comme une mélodie hallucinante. La vedette, c'est Jean. Oui. Une de mes tunes préférées de Leloup, c'est Edgar. Puis, est-ce que je suis pas capable de la chanter? C'est tellement. Tu l'écoutes, ça s'écoute bien. Oui, puis t'essayes mais... de chanter le calvaire. Je suis pas chanteur non plus, là. Non, mais justement, essaye pas. Essaye pas de la chanter. J'ai remarqué qu'à un moment donné, mon neveu, on travaillait ensemble, puis il arrêtait pas de mettre du monde qui reprenait le train. Puis à un moment donné, rendu au quatrième, je me suis dit, arrête, ça me gosse. Comment qu'ils font pour mal chanter une toune de Vilain Pingouin? C'est comme mal chanter du Renaud. N'importe qui est supposé être capable de chanter du Vilain Pingouin. C'est pas du... je sais pas moi, Bruno Pelletier, là. Ça prend pas une voix de ténor, ça prend un pas de voix, puis tu vas être capable. Mais il essayait tout de chanter. Puis moi, non, je chante pas, moi. Je parle avec des notes, mais je chante pas. Ah oui. Fait que on a fait un show à un moment donné, puis il y avait plein d'invités. Puis des chanteurs olympiques, là. Ils chantaient mes tunes, ça. Ouf. Puis c'était des bons chanteurs. Mais non, ils se cassaient la gueule quand je chantais mes tunes. Polo des frères à cheval arrive. Waouh! OK, il vient de la même école que moi. Il chante pas ses tunes, il livre. Il s'exprime. Ouais. Puis ça sonne pareil comme moi. Puis d'autres, bien meilleurs que moi, chanteurs, ça marchait pas parce que les autres, ils pouvaient pas pousser leur voix. C'est pas des textes des pingouins, c'est pas fait pour un chanteur, c'est fait pour un raconteur. Ah oui. Ben, c'est des histoires. Oui. Ouais, puis je connais mes limites, fait que je joue avec mes limites. Je compose pour mes limites. Je me mettrai pas une fois. J'ai composé une tune parce que j'avais abusé pas mal avec Kevin Parent, puis il était venu chez nous, je restais en face du bar. Puis Lucie avait beaucoup trop bu. Puis il s'était rentré dans la tête de absolument faire une tune de Dylan, puis j'en connais aucune tune de personne à part les miennes. Je les écoute, je les apprends pas. Quand je trouve une tune bonne, je me le dis puis je l'écoute. Là. C'est pas parce que je suis pas fan, là. Je suis un gros fan de Renaud, mais je peux pas jouer une tune de Renaud. Fait que là, j'ai joué la seule tune que je connaissais, puis là, il s'est mis sur mon épaule, en arrière de moi, puis il me chantait à l'oreille. Malaise. Mais 1 heure de temps. OK. J'avais hâte qu'il dessoule. Puis là, il est parti. Puis là, je suis retourné dans mon cochon qu'on posait à la toune. Puis j'étais allé au bar, justement, parce que je bloquais. Puis là, tout s'est mis à couler. Puis ça sonnait bien. Puis il fallait que je me grouille le cul. J'avais du studio à genre 1h l'après-midi. Oh. Puis je me suis couché à 8h du matin. Puis là, j'étais arrivé au studio avec ma toune, puis pas grave, je l'ai. Puis là, j'arrive au micro, puis qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, dans ma tête, ça sonne super bien.
Ah, fuck! J'ai composé la tune avec la voix de Kevin Parent Kevin dans la dans la tête. tête. Je suis pas Kevin Parent. Je suis pas capable de chanter ça. Fait qu'on a fait venir Marie-Ève de Via Machin, puis elle m'a sauvé la vie. Elle m'a montré comment chanter ma tune. Ça, c'était un band du trip, hein, Vulgaire Machin. Ouais. J'ai vu ça, je pense que tu considères ça un des meilleurs bands rock du Québec ou le meilleur band rock du Québec. Ben, il n'y a pas de le meilleur, Non, ça mais- existe jamais. Mais ils font partie de l'élite. Comme d'autres qui font aussi partie de l'élite. Je sais pas si Via Machin sont meilleurs que. Puis ça va d'importance. Il n'y a Non. pas de le meilleur dans rien. Mais c'est Mais que. ils font partie vraiment de la crème. C'est quelque chose que moi j'écouterais. Puis il y a bien des bandes qui sont super bons, mais moi j'écouterais pas ça. Mais ça, c'est mon style. Ça, les vulgaires, j'avoue que. Il y a bien des punks qui disent ah, c'est pas si fun que ça. Je m'en calisse. C'est pas punk pas tout. Ben, C'est du vulgaire, c'est bon. Vulgaire Machin, c'est la voix, les paroles, c'est ça. Puis j'aime ça, c'est tout. Mais- Si vous décidez d'appeler ça rock ou heavy metal, appelez-le comme vous voulez. Là. Je m'en fous le nom que vous donnez, moi j'aime ça. Mais ça reste encore ce qu'on disait tantôt, que le monde veut absolument mettre une étiquette sur quelque chose, puis ça, c'est Ça ça. sécurise. Oui. Mais. Mais moi. Puis même quand t'écoutes les albums des Pingouins, c'est. On a fait jamais un album dans un son. Sur tous nos albums, t'as du rock, mais t'as du pas rock. Du reggae, du blues, du. Puis sur chaque album, il y a des tunes vraiment larges. Moi, je trouve une grosse différence sur le premier entre Marche seul puis Sous la pluie. Ou entre des belles années puis Ainsi soit-il. Parce que on dirait que c'est deux bandes. Mais je vois aussi le lien. Mais tu réécoutes le deuxième, on peut passer d'une tune comme... mais même sur le troisième, le bleu du pépé blanc. J'ai toujours écouté toutes sortes de musique. Toujours. Depuis que je suis né. Fait que je suis pas capable de me concentrer pour faire un album complet d'un style. Même le dernier, t'as une tune skate punk, t'as une tune ska, t'as une tune... mettons que le métal serait la plus proche référence, même si c'est pas du métal, puis encore là, le métal a 56 000 Ouais, sous-divisions. ouais. Fait que, de progressif à airband. Mais moi, j'écoute de tout. Puis j'ai bien... Toute ma vie, je me tenais avec du monde, puis on aimait un genre de musique, mais j'étais comme... Ouais, mais les gars, sérieux, il n'y a pas que ça non plus, là. Je pouvais écouter un album de heavy, puis après ça, mettre un album de jazz. Puis j'aime les deux autant, là. Je sens vraiment les deux font partie de moi. Fait que j'ai pas le goût de m'embarrer dans un style. Non, pis ça donne une richesse. Je pense que la manière que t'écris, ça vient de là que t'es ouvert à... Ouais, mais le contraire est pas mauvais non plus. C'est juste que moi, je suis comme ça. Ouais. Naturellement, je fais pas semblant. Je suis vraiment de même. J'ai vraiment des disques de tous les genres. J'ai vraiment été un gros fan de hip-hop. Puis j'ai plein de fans qui haïssent le hip-hop. OK, mais moi, j'aime ça. Puis j'en ai écouté beaucoup, puis je connais ça. Mettons que depuis 5 ans, je suis pas fou de la direction que l'hip-hop a pris. Là. Mais bon, Mais tu parles pop franco ou... surtout anglo. anglo? Franco aussi, il y en a. Mais il y en a moins. Ouais. J'aime bien le slam, tu sais, comme il y a le français, là. Il est tellement bon. Grand Corps Malade. Ouais. J'adore ce gars-là. C'est incroyable, là. J'adore ces chansons. Mais tu vois, tu peux passer d'écouter Grand Corps Malade à écouter Vulgaire, machin, puis pourquoi tu t'aimerais pas les deux? Il y a personne qui est unidimensionnel. T'as comme différentes facettes de ta personnalité, dépendamment du moment de ta journée, de je sais pas quoi. La vie est pas une vitesse tout le long. Là. Ouais.
Fait que la musique a le droit de changer aussi. Là. Ça va par période aussi, je pense. De ce temps-ci, je sais pas quoi écouter. Tout ce que je mets, je m'ennuie. je cherche ce que je veux écouter de ce temps-ci quand je suis en char. J'avoue que c'est plus dur plus qu'on vieillit. Puis j'en ai écouté de la musique. J'en ai tellement écouté de la musique. Ma fille, des fois, y a-tu quelque chose que tu connais pas? Non. Si je connais pas tel groupe, c'est sûr que je connais son équivalence. Fait que tout ce que j'entends à cette heure, même le nouveau stock, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Fait que c'est plus dur à être wow! On est flabbergasté, là. Comme, mais. Puis c'est pas de la faute des artistes d'aujourd'hui, là. C'est comme tout a été fait. On peut plus aller plus vite, plus fort, plus destroy. Non. Le métal est allé au bout de tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu peux espérer, c'est à côté. C'est vrai pour le punk, c'est vrai pour le jazz, c'est vrai pour le classique, c'est vrai pour tous les styles de musique. On a pas mal passé à travers depuis le temps que l'homme fait de la musique. Non, à ça, c'est plus composé, c'est vraiment de l'interprétation. Puis l'évolution qu'il y a eu dans les 50, 60 dernières années, c'est exponentiel là, dans tous les genres. Là, ça a été ça est parti en branches partout, des fusions entre les genres. Tous les mélanges ont été faits. L'Africain avec une chanteuse arabe, puis un drummer métal. Il y en a. OK, ben, d'abord du jazz latin, mais joué sur. Il y en a. Ouais, mais il y en a de tout. Tout a été fait. Fait que, prends-les pour ce que c'est. Ce gars-là, il invente rien, mais il fait très bien ce qu'il fait. Ouais. Cool. Parfait. C'est pas moi, le premier, j'invente plus rien. Tout ce que je fais, je l'ai déjà entendu. Je suis désolé. Je pense pas être capable de réinventer la musique. Moi, j'ai pogné de quoi cet été. J'ai découvert 2 artistes, principalement Horloge Simard, puis j'oublie tout le temps leur nom et long de même, c'est le Québec Redneck Bluegrass Project. Ça. Mais je connaissais pas ça. J'ai découvert ça cet été, genre, wow, tu sais, il y a des tunes qui me mettent le sourire dans la face, puis tu sais, encore là, c'est des histoires, tu sais. Ouais. Je me rends compte que je trippe de plus en plus à écouter des chansons qui me racontent des histoires. Mais c'est ça, puis c'est correct, le Québec Redneck, je pense pas qu'ils inventent rien. Mais leur version est très bonne. Quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu veux pour souper? Je sais pas, moi, un spag, OK? Ben, il réinventera pas le spag. C'est des nouilles avec une sauce tomate. Puis, OK, mais il est-tu bon, le tien? Ah oui. Bon, ben parfait. Lucie est très bon, excellent. Lui, il est pourri, dégueulasse. Fait que, donnez-moi une bonne version, puis ça va être correct. Pas obligé de réinventer la gastronomie à chaque fois que vous me faites une assiette. C'est la même affaire pour la musique. C'est comme... Moi, tu vois, un band que j'ai découvert cet été, je suis allé voir le show. C'était tellement bon. Je sais pas comment ils le prononcent, mais on va dire The Who. Mais en tout cas, c'est The Who, H-U, band. OK. C'est des Mongols de Mongolie. Ils ont sûrement écouté du Metallica pas mal parce que le punch, le break, souvent t'entends soit Rammstein ou Metallica. Mais les instruments, c'est tous des instruments traditionnels. Ils chantent en mongol avec la voix bien grave, puis que ça... en même temps, le chant mongolien de gorge, ouais. ils sifflent puis chantent en même temps. Puis, c'était tellement bon. T'entends, le cheval est un animal hyper important dans leur culture. Ils vouent un culte aux chevaux. Mais tu l'entends dans leur musique. Il me semble que j'entends toujours un... J'entends des chevaux courir tout le temps. Là. C'est vraiment... Puis leur instrument, c'est une sorte de violon à 2 cordes avec une grosse tête de cheval en haut. OK. C'est tout... Ça, c'est un univers que je connaissais pas. Fait que, oui, c'était nouveau. En même temps, c'est basé sur des vieilles affaires de 1000 ans quasiment. Là. C'était nouveau pour toi. C'est pas plus, c'est ouais, ça. C'est ça. Fait que, non, ils inventent pas non plus. Là.
Moi, j'ai découvert ça, je connaissais pas ça, fait que je suis content qu'il l'ait fait. Même si des fans de musique de Mongolie disent « Ah, mais ils ont rien inventé. » Je suis sûr, mais je n'avais pas entendu avant, fait que, excuse-moi. Mais tu sais, ton analogie que tu fais pour la bouffe est bonne pareille. Tu vas au restaurant, à un moment donné, du poulet, c'est juste la manière qui est servie qui fait la différence. Mais ouais. Tu veux un bon show parce que t'as vraiment le goût de te défouler, pis un bon show de punk, cool. Puis là, le show est fini, puis ils ont rien inventé. Non, mais moi, ça m'a fait du bien. Ah ouais. J'étais pas là pour découvrir rien. J'étais là parce que j'avais besoin de extérioriser mes feelings à soir de cette façon-là, puis ça a fait le job. Cool. Mais un show punk puis un show métal, c'est sa meilleure place, c'est le monde le plus fin pour te laisser aller. Cet été, à l'ouverture des Franco, j'ai amené mon gars au Club Soda pour son premier show métal d'un band qui trippe, Massisteria, un groupe français. Puis, tu dois connaître. Écoute, il a trippé, là. On était sur le stage, le chanteur est venu le voir, puis tout le monde trippait de voir un petit cul d'11 ans qui était là, puis qui avait du fun, tu sais. Fait que, tu sais, puis... On est sorti de là, il m'a regardé, il dit « On devrait faire ça plus souvent. » Sure. Mais tu vois, ça t'a coûté, je sais pas combien, 2 billets. Peut-être coûté 80$, là. Mais tu t'es acheté un souvenir qui n'a pas de prix, là. Tu vas t'en rappeler dans 10 ans, dans 20 ans, sur ton lit de mort. Ouais. C'était un band de métal qui n'a rien inventé. Mais leur job, soit là, c'était de te donner ce que tu avais de besoin avec ton gars. Un lien. Puis c'était parfait. T'aurais vu un band qui t'aurait montré quelque chose que tu dis, mon Dieu, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est... Wow! Mais ton gars ne pas. D'un coup sec, t'as perdu ton beau souvenir. Ouais. Fait que t'étais là pour une raison. Le band a fait sa job. Puis sa job, c'était pas de réinventer la musique, c'était de vous donner ce moment-là. Cool. Fait que moi, je me vois comme ça à ça. Je pense pas que personne n'attende après moi pour réinventer rien. Mais ils veulent vivre quelque chose. Ben moi, je vais être là, puis je vais faire ma part. Ça va être ce que vous attendez. Le band aussi. Ouais. C'est pas mal toutes les mêmes... Le drummer et le multi-instrumentiste, c'est les originaux. OK. Le band a été parti par Michel et moi, le batteur, en 86, 7. Ouais. Sur Wikipédia, ça dit 86. C'est Wikipédia. C'est basé sur notre mémoire, puis déjà. Puis Claude est embarqué relativement tôt. Il y a juste Rodolphe et Fred qui sont partis en cours de route pour différentes raisons. La vie fait que la vie. Mais l'esprit du premier Pingouin est resté le même. On dit nouveau, mais Riot, ça fait 18 ans qu'il est avec nous autres. Fait que nouveau, c'est comme... Les petits nouveaux. Il y en a juste un qui est plus nouveau. C'est Red. Mais qui était un guitariste... il était sur mon solo. En 2007, il était avec moi en tournée pour mon solo. Taureau, ça, en 2007? Ouais. Je l'ai rencontré dans ces années-là. Fait que moi, j'étais ouais. Le plus nouveau, c'est Red. Puis ça fait 13-14 ans que je joue avec. Fait que c'est pas vraiment nouveau, là. La plupart des bandes durent 5 ans. On a eu le temps d'avoir 3 bandes. Fait que... Mais l'esprit d'avoir du fun, de pas se prendre au sérieux, on n'est pas super bon. Le monde nous aime pas vraiment. On est là pour faire une job. On est reconnaissant parce qu'on peut faire ça. Cool. Moi, je vais voir des shows, puis je suis sur un stage. Entre les deux, je choisis le stage. Il y a bien moins de monde. Je vois super bien. Je vois, non, c'est ma place sur le stage. Ben, je suis bien content de faire ça. Là. Mais c'est juste ça. Là. C'est pas... Puis j'en rencontre des fois des vedettes. Ta gueule. Aux autres, OK, là, mais tu me parles à moi, là. Je le sais, c'est de la bullshit. Puis comment? Non.
Fait que ça, tout le vedettariat, tout ça, c'est... Puis c'est correct, je sais que le monde a besoin de ça. Et je m'en suis rendu compte en souvent le disant. C'est comme un billet de 6,49. Le monde l'achète pas parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Ils achètent le billet pour avoir le droit de rêver pendant une semaine. À la fin de la semaine, leur billet n'est pas gagnant. Ils se crissent au vidange, ils en rachètent un autre, puis ils ont racheté une semaine de pouvoir rêver. C'est juste ça, là. Fait que je peux bien leur dire que les artistes, dans les grosses années, on faisait en moyenne 1,90 par album, séparé en 7, parce qu'il y avait les 5 musiciens plus les gérants. Fait qu'on coupait. La plus grosse année de rapport d'impôt que j'ai faite à mon top vedette, c'est 54 000. 54 000. C'est pas grand-chose, là. Puis ça, c'est le maximum. Les autres années, c'est du 30 kicks, 40 kicks quand j'étais chanceux. Il n'y avait pas d'argent là. Mais le monde ne veut pas l'entendre, ça. Non. Parce que quand ils viennent me voir, ils veulent voir un rêve. Ils veulent voir que, moi, là, un jour, je vais pouvoir sortir de mon trou, puis être là, puis être ici. Si je leur dis, non, c'est pas ça. Hey, la cave, tu viens de me dire qu'il n'y aura pas de tirage. Je sais bien que je gagnerai pas, mais là, je peux même plus rêver que je vais gagner. Fait que moi, je suis là juste pour entretenir le rêve que, oui, un jour, tu peux devenir vedette. OK. Mais je pense pas qu'aucune vedette qui y croit vraiment, là. Non. Je sais qu'il est spécial, puis je suis pas un fan tant que ça de lui, Bono, là. Mais j'avoue, dans sa tune And I still haven't found what I'm looking for, ben, je suis bien d'accord avec toi, mon grand. Quand t'arrives en haut, tu te rends compte que finalement, je suis pas rendu nulle part. Moi, je pensais qu'à être rendu là, moi, tu sais, mon rêve, hein. Non. Ton rêve, c'est de rêver. C'est pas de l'obtenir. Le voyage, c'est vraiment l'aventure. C'est le chemin pour se rendre. Une fois que t'es rendu, c'est fuck. C'est fini. Oui. Ben, trouve-toi une autre destination, puis on part. Continue. Ouais. J'ai eu une discussion. Hier, je pense que j'ai eu cette discussion-là avec mes enfants, parce qu'aujourd'hui, le rêve de vedettariat, maintenant, c'est être YouTuber. De faire des vidéos sur Internet, puis d'avoir tellement de monde qui te suivent que tu vas vivre de ça. Tu sais, il y a quoi? Il y a une poignée de personnes qui réussissent à faire ça. Probablement que mathématiquement, c'est à peu près la même chose qu'en musique. Autant de monde qui rêve. Ceux qui marchent autant en musique que YouTuber, c'est ceux qui ont quelque chose à dire. Puis ça donne que quelqu'un qui se dit « Je veux donner une vedette YouTube », tu vas faire quoi? Ben, je sais pas, je pourrais essayer de... Bon, déjà, je te le dis, ça marchera pas. T'as des petites filles qui trippent sur le maquillage, puis là, ils deviennent des influenceurs. Puis, OK, mais ils ont quand même un minimum de talent dans leur petite niche. Ils trippent vraiment là-dessus. Ils ont pas dit qu'est-ce que je pourrais faire. Ah ben, on va faire le make-up, coudon. Non, c'est vraiment des petites filles qui trippent make-up. C'est comme, OK, moi, je l'ai vu, puis c'est comme, really? Ouais. Tu passes ta vie, OK. Mais correct, je juge pas, c'est ta passion, fine. Ben c'est ça, mais ça part de quelque chose que mais t'aimes. c'est ça. Au moins, elle a une passion pour ça. Que je comprends pas, mais c'est comme, je comprends que tu comprennes pas mes passions, fait que c'est correct. Mais au moins, c'est une. Ben, je connaissais justement un gars qui voulait, puis il cherchait des concepts, puis c'est comme, OK, mais il a rien fait, là. Il a pas arrêté de changer de concept, ici ou ça. Fais donc une émission sur un gars qui veut devenir célèbre. Déjà, ça va avoir plus quelque chose. Ouais, ça va se rapprocher de... Fait que oui, moi, j'ai rien contre. Mon gars, présentement, il est au Japon, puis il est allé visiter 3-4 places qu'on a vues sur un post de YouTube. C'est un anglais. Il y a une émission YouTube qui s'appelle Abroad in Japan. Puis il te fait visiter le Japon. Puis c'est comme, wow. Ça oui, je l'écoute, j'aime ça au bout. J'écoute ça autant qu'une émission régulière à TV. Mais je le vois pas comme un YouTuber vedette.
Je le vois comme un gars qui tripe sur le Japon, qui nous le fait découvrir. Bon, ça donne, c'est sur YouTube, mais ça pourrait être à la TV. C'est le contenu qui m'intéresse. Ouais. Pas le mode de transport du contenu. Tu sais. Fait que, quand quelqu'un partage sa passion, ben c'est correct. Même si tu deviens un YouTuber et tu as 1 200 000 followers, honnêtement, tu ne feras pas bien d'argent non plus. Puis tu ne seras pas un YouTuber suivi pendant 40 ans. Là. Mais fais-les pareil. C'est comme... J'ai fait effectivement 36 métiers. Il n'aurait pas fallu que je décide de ne pas faire ce métier-là parce que je savais que j'en vivrais pas pendant 40 ans. C'est comme, non. J'avais un 5 ans de vraie gloire dans le corps. Je les ai eus. Puis là, je vis pas mal dessus depuis ce temps-là. Puis c'est correct. Je fais d'autres choses en même temps. Mais je continue à faire mes tunes. Puis j'ai autant de fun à le faire que quand j'étais plus médiatisé, mettons. Fait que j'ai pas plus ou moins de fun. Pour moi, c'est la même affaire. Aujourd'hui, j'ai le même plaisir sur un stage qu'en 91. Fait que pourquoi j'ai arrêté? Non, mais arrêtez, Je l'ai fait parce que j'aime ça le faire. Puis je pense que si t'aimais pas ça, ça se verrait, puis le monde irait plus te voir de toute façon. Moi, je pense que le public te fait comprendre assez vite que c'est pas toi. Ils s'en vont voir quelque chose qu'ils ont besoin. Puis si tu leur donnes, mais que tu ne penses pas, ils vont dire ah, ok, mais non, j'ai besoin de quelqu'un qui pense ce qu'il dit. Si tu me dis parce que tu penses que je vais entendre ça, non, déjà, tu as manqué ta job. Fait que. Non, je pense que le monde est capable de faire la part des choses. Le monde est assez intelligent pour pas se faire avoir. Puis ça dépend aussi. On n'écoute pas la musique pour les mêmes raisons, tout le monde. Là. Non. Ma soeur, elle aime ça, elle trouve ça le fun. Elle revient de travailler, elle met je sais pas quoi sur un playlist, puis elle fait de la bouffe, puis elle pense à sa journée, puis en arrière, la musique qui roule, puis moi, la musique occupe une autre place dans ma vie, puis je l'écoute d'une autre façon. Fait que tu peux pas juger comme des tunes de radio pop au bout pour danser. Oh, mais sa job, c'est pas de me faire réfléchir ou de faire des remises en question. Non, non, c'est juste un boum-boum pour me faire ça avec le pied, parce que c'est ça que je veux, là. Fait que c'est aussi correct que la tune la plus profonde, plus philosophique qu'il n'y a pas. C'est pas le même job. De la pâte à dents, je me mets dans la bouche, mais c'est pas pantoute pour les mêmes raisons que je vais mettre un morceau de poulet ou un thermomètre. C'est toutes des affaires que je me mets dans la bouche. Fait que la musique, c'est la même chose. Il faut pas juger qu'il y a des musiques qui sont plus importantes que d'autres. Leur job, c'est là pour être éphémère. C'est là pour être un court moment pour t'amuser. Il y en a d'autres qui sont là pour t'accompagner toute ta vie. Puis un est pas mieux que l'autre. Parce que quand j'ai le goût d'avoir du fun puis d'être sur le party, j'ai pas le goût d'écouter une tune de Leonard Cohen. Là. Non. Ça, j'écoute ça quand je suis chez nous, puis je pense, puis j'écoute des paroles, puis OK, j'ai fait fitter avec ma vie, puis ouais. Un joue le rôle de psychologue, puis l'autre joue le rôle de mon entraîneur de step dance. C'est pas la même affaire. Là. Les deux, oui, je n'ai besoin, là, mais pas pour les mêmes raisons. Les deux ont leurs fonctions différentes. Ouais. Fait que moi, en tant qu'interprète, j'ai une fonction, fait que j'essaie de bien remplir celle-là. C'est plate parce que des fois, j'aurais le goût de faire des tunes, mais je sais que mon public me suivrait pas, puis il serait déçu. Fait que je vais y faire sous un autre nom pour le fun, parce que ça me tente. Mais je me servirai pas de mon nom pour avoir une plateforme, mettons, plus directe. OK. Non. Je vais mettre un nom de n'importe quoi sur le projet. Mais un trip électronique au bout avec un de mes chums qui tripe sa musique allemande. Hyper industrielle. Puis on va s'appeler je sais pas quel nom, puis on va le sortir, puis ça va être fini. Une fois que c'est sorti, c'est fini. On fait d'autres choses. Tu l'as sorti, tu l'as fait. Ouais. Puis toi, t'es content de ce on que passe t'as à fait. d'autres choses. Je pense mon chien. Ah. Fait que le monde, s'ils veulent suivre, Vilain Pingouin, ils ont leur Facebook. C'est là, je pense qu'ils peuvent voir le plus de
de trucs sur toi. Puis je sais que sur Spotify, je pense quasiment tous les albums de Vilain Pingouin sont là. Tes 2 albums solo aussi sont là. J'ai même fait... et Dieu sait que... C'est pas parce que je suis d'accord avec Spotify, la façon qu'ils payent le monde. Comme, OK. T'iras pas te chercher une boîte le de train, crack, on est rendu à pas loin d'1 million de views. Mais stream. Je pense pas avoir reçu un chèque de plus que 40 pièces de Spotify, ever. Mais gars, je fais pas ça pour l'argent. Oui, je suis content qu'il y en ait qui viennent, puis je trouve ça plate quand il n'y en a pas parce qu'on se fait fourrer, mais gars, ultimement, ça reste la 3e raison pourquoi je fais ça, genre, faire de l'argent, fait que c'est pas grave tant que les 2 premières plus importantes soient là. Correct. Puis sur Spotify, j'ai fait des playlists Vilain Pingouin Punk, Vilain Pingouin Smooth, Vilain Pingouin Rock. T'écris juste Vilain Pingouin puis le style de musique. OK. Puis comme la Smooth, c'est un playlist, c'est toutes nos tunes Smooth, plus mes tunes sur Smooth. OK. Mais si tu mets celle-là, tu peux écouter du Vilain Pingouin Rudicaya pendant 1 heure quasiment. Juste smooth. C'est drôle, je les voyais pas comme un band de smooth. On a quand même fait assez de tunes smooth pour justifier, je pense que 10, 11 chansons. C'est la même affaire pour reggae, jazz. Non, on n'a pas tant que ça, mais on a, avec mes solos, étonnamment, 8-9. Qu'est-ce que tu as? Vous avez vu 8-9 tunes à consonance un peu jazzy, mettons, parce que je suis zéro en jazz. Je connais assez ça pour savoir que je connais ça pantoute, c'est trop compliqué pour moi. Là. C'était pas dans mes cordes. Mais il y a des tunes qui sont un peu influencées par... Il y a un son un peu jazzy. Puis je me suis entouré de monde qui savait quand même assez jouer. Fait que je disais, je veux ça. C'est ça? Non? Oui, ça. OK, cool, parfait. Mais juste les séparer par catégorie comme ça, comme le Vilain Pingouin Punk, mais damn, c'est quand même arrache, là. Oui, ça rock. Il y a à peu près 15 tunes. Puis j'ai mis des solos parce que je voulais que ça remplisse la section. Mais comme télé-réalité avec les Dale Warchucks, ça déménage, là. C'est comme, oh, OK. Les punks, ils disent, ah, c'est pas punk. Non, écoute-le. Puis, OK, j'avoue que quand je pensais Vilain Pingouin, oh, marche seul, c'est quand même plus arrache que le monde a en mémoire. Fait ça, je trouve ça cool parce que ça permet de faire des listes séparées où ce que tu dis, à quoi, toi, tu tripes punk ou tu tripes reggae un peu. Ouais. Ou juste tu files pour ça. Bon, oui, ça change. Ouais. Là, tu vois, c'est une autre band que j'ai découvert cet été, ça. Les Dale Warchucks. Ouais. Je connaissais pas. Ah, ils sont tellement fins, ces gars-là, les 2 frères. Là. Non, c'est... Non, j'ai découvert beaucoup de Québécois cet été que je connaissais pas. Mais il y en a tellement. Puis le monde dit, ah, c'est la musique au Québec, il n'y a plus de bandes. Comme, oui, il y en a. J'aimerais bien ça. Ça me ferait plaisir de prendre le crédit qu'il n'y a plus de bons bandes comme vous autres. Ouais. Mais oui, il y en a. Il y en a, il est bien meilleur, même. C'est de même. C'est normal d'évolution. Là. Mais des jeunes bandes, c'est comme, ils tirent, ils sont têtes, ils sont focus au bout de l'affaire. Les paroles sont super bonnes. Je vois pas en quoi on serait meilleur qu'eux autres. Là. Mais on était chanceux, le timing. La société avait besoin de ça dans ce temps-là. On était là avec d'autres. Parfait, on en profite. Là, je trouve ça pire parce que depuis... Mettons que j'irais jusqu'aux 3 accords. Depuis les 3 accords, je pense pas qu'il y ait personne qui puisse vivre le genre de carrière qu'on a vécu. Parce que la musique était organisée autrement dans le temps. Pas parce qu'on était meilleur, vraiment pas. Mais parce que il y avait la radio, il y avait Musique Plus. Tout comment l'industrie était faite
il y avait de la place pour ça. À cette heure, le monde est plus pareil, le monde n'écoute plus la musique de la même façon, la musique est présente partout, tout le temps. Fait Le monde n'écoute plus d'albums, il écoute une chanson. Les Beatles, ça n'arrivera plus jamais. Non. Même si autant de monde qui compose des aussi bonnes tunes. Non, c'est pas qu'ils étaient si bons que ça. C'est juste que dans le temps, la société était rendue à cette place-là, puis il y avait besoin d'un band, fait qu'ils ont pris les Beatles. Puis, oui, il y avait du talent au bout. Là, le monde va commencer à capoter en disant « bien les Beatles. » Oui, il était bon, les Beatles. Je suis pas quelqu'un qui se qualifie comme un fan, mais OK, mais je suis certain que il sortirait aujourd'hui puis il n'y aurait jamais le succès qu'il y avait dans le temps. Parce que le monde a changé. Tout est plus éphémère. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, c'est le maintenant. Le futur, c'est juste un maintenant qui va arriver plus tard. Puis le passé, ben, c'est un maintenant qui est déjà passé, qui est déjà arrivé. Mais c'est le maintenant. Tout est éphémère, puis c'est normal aussi. C'est faux de penser que mon œuvre va durer. Elle ne durera pas, ton œuvre. Pas te faire de la peine, là, mais arrange-toi pour au moins qu'elle soit importante pour le monde qui vit, là, pendant que tu vis, puis ça va être bien assez. Laisse faire des affaires après. Je suis sûr que Mozart s'en fout, justement, que ces tunes étaient juste importantes pour lui pendant qu'il était là. Qu'il survive ou pas, ça change rien. Non, pas en tout. Alright, hey, je pense que ça fait... On jase, on est rendu à 1h30. Ça fait un petit bout. Mais, écoute, je sais pas si t'avais de quoi rajouter, mais on a jasé pas mal de trucs. Fait que, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. De m'avoir encore une fois accueilli chez vous. Puis, il y a déjà du monde qui ont hâte que l'épisode sorte. Fait que ça sort dans 2 semaines, 19 octobre. Ah oui. Fait que... Tu m'en couper des bouts. Sinon, je fais 0 montage. Je fais mon montage vidéo, là, les caméras. Mais non, je laisse tout le temps tout intégral. Puis le monde sont habitués de même, puis ils aiment ça. Fait que... Ouais, puis tu peux l'écouter en chat aussi. Aussi, ouais. Parce que je suis un adepte de podcasts et souvent, il y a des podcasts qui durent en heure que je l'écoute en 3 fois. Ouais. Mais la majorité des podcasts que j'aime durent en moyenne 2 heures. Fait que... Non, c'est ça. C'est en 2, 3, 4 shots, là, ou quand je fais beaucoup de route que je vais les écouter au complet, là. Ouais, puis c'est cool. Version vidéo aussi, mais audio dans le char, justement. J'aime ça écouter ça parce que ça me permet de m'évader d'une autre façon que par la musique. Ah, c'est un autre mood. Je me rends compte que je suis bien d'accord avec lui. Je pense la même affaire que lui. J'ai vécu la même affaire que lui. Ou, il a vécu de même. OK, j'avais pas vu ça de même. Mais juste ça, c'est comme les audiobooks. Oui. Je trouve ça cool d'écouter quelqu'un raconter une histoire. Même si je peux lire le livre. T'sais. Non, c'est un autre... avoir quelqu'un qui te le raconte, puis tranquillement pendant que tu roules, là. Je trouve ça... moi, je fais des rides, là, des 6, 8, 10 heures de route dans une journée, que ça me fait du bien de... C'est ma job. Quand on s'en va à cette île, c'est 12 heures là-bas. C'est toi qui chauffe? Non. Ça, c'est peut-être le seul luxe de vedette que je me suis payé depuis le début. Je passe assez de temps à faire plein d'affaires pour le band. Chauffer, non. Ça, je m'excuse, mais... Ça va être quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que... Bon, on s'est quand même habitué de même depuis le début, puis c'est rare. Puis Michel, c'est un chauffeur. Il aime ça chauffer. C'est sûr que quand on descend à cette île, il a son truck, il a mal à la jambe, il est écœuré, puis... Mais c'est un gars qui aurait pu être un trucker. C'est un bon conducteur, puis je suis tellement en sécurité avec lui, c'est comme le pilote automatique est on. Fait que, non, c'est... Lui, il disait parce que je suis trop distrait, puis je dis, t'as raison. Puis c'est pas vrai, je suis chauffé en masse avec mes enfants, des longs bouts, puis... Mais c'est juste, c'est pas une activité que particulièrement j'aime conduire. Moi, les chars qui se conduisent seuls, oui. Mais ça s'en vient. Mon truck, là,
il voit les lignes. Si jamais tu te tasses trop, le volant se met à shaker. Cruise control adaptatif, fait qu'il ralentit quand tu te pognes un peu de trafic. Je comprends, On j'ai s'en plein va. de chums, des maniaques de char, ils en ont 2, puis 3, puis 3, puis les autres sont conduire un char, non, c'est moi, pas de machine. Ouais. Mais moi, j'ai conduire, je peux me faire conduire. Honnêtement, être riche, j'aurais une Honda Civic avec un chauffeur. Puis tout dans le Mercedes à chauffer moi-même. Là, c'est comme non, faire d'autres choses. Hein. Alright. Hey. Écoute, qu'est-ce qu'il y a? La TV, puis le mur. Là, Oui, c'est la même photo. Ça, c'est Voilà. le c'est le Golden, Golden Gate. Gate à Californie. Ma ville préférée que j'ai visitée. Ah, ça, j'ai pas encore été en Californie. Faut que j'y aille. Los Angeles, moi. Non, c'est ça, mais non, j'aimerais ça aller à San Francisco. San Diego. San Diego, ouais. Mon gars, il veut Los Angeles, mais je sais même pas pourquoi. Il triple Los Angeles. Ben, on a tous grandi, nos enfants aussi, en voyant Los Angeles. Ah ouais. Mais moi, je vois les... j'ai Riot, les émeutes, puis tout ça qu'il y a eu là-bas, puis c'est ça. Ouais, moi, je vois aussi toutes les chirurgies plastiques, puis le monde tellement décroché de la réalité que je suis... C'est comme pas mon monde. Ah non, c'est ça. Mais tais-toi, là. Comme tu dis, le végétariat, c'est pas ton, c'est pas ton bag, hein? Ben, je sais que c'est pas vrai. Fait que c'est correct pour les autres qui ont pas été vedettes, qui s'imaginent, puis qui rêvent, puis je comprends qu'ils veulent que ça existe pour leur rêve. Mais moi, je suis pas dans une position où je peux rêver, parce que je l'ai vécu, puis non, c'est pas en tout ce qu'on imagine. Mais oui. Ouais. Cool. Écoute, encore une fois, merci. Puis je vais voir, je sais pas si t'as des... On se rejasera après, là, s'il y a une tune que tu voudrais qu'on mette à la fin du podcast ou quoi que ce soit, là. Non. Non? N'importe quoi. OK. Alright. Comme je t'ai dit, je suis fier et je crois en chacune de mes tunes. Fait que tu peux choisir n'importe quelle, c'est un bon choix. OK. Cool. Ben, Parfait. merci. Alright. Merci beaucoup. C'est qui votre public? Tout le monde. Tout le monde, mon gars. On les aime. C'est quoi qui vous inspire? Les reportages à la télé, ce que le monde me raconte, ce que j'entends des fois, des conversations. C'est vrai. J'écris tout, mon gars. J'écris tout. C'est pour ça qu'il y a des lunettes. J'écris tout, mon gars. J'écris tout. Le monde me raconte ce que j'entends des fois, des conversations dans les restaurants. Tout ce qui nous touche. Ce qui nous touche. C'était un peu de ma faute. J'ai marché la tête haute. J'ai pas fait assez attention. Mais ce n'est pas la vraie raison. Ils ont dit regarde ces terres, on te les rendra plus prospères. Tu sais, avec un peu de confiance, ça fera toute la différence. Je marche seul. Je marche seul. Sans foi ni loi. Je marche seul. Ils avaient un grand sourire. Leur argent allait fleurir. Je n'ai eu qu'à signer mon nom. À ma famille, je leur en demande pardon. Ils ont dit, regarde cette terre. Elles étaient tiennes, mais ça, c'était d'hier. Tu sais, avec un peu de confiance, on te les a prises avec aisance. Je marche seul. Je marche seul. Sans foi ni loi. Je marche seul.
guitare acoustique, je voulais l'avoir juste un petit peu plus dans mes moniteurs, si possible. Puis les backs un petit peu. On parle de là. Ah, Adolphe. Ah, Adolphe. Allô, oui. On parle de là. Ils ont dit regarde c'était et c'était tienne mais ça c'était d'hier. Tu sais avec un peu de confiance on les a prises avec aisance. Oh, je marche le seul. 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 Je marche le seul, oh, je marche le seul. Le Soukou!